Donc sur mon bureau, j'ai mis deux fichiers PDF, test 1 et test 2, qui contiennent différents tableaux avec différents formats. Donc voici le tableau le plus simple que l'on va essayer d'exporter vers Excel. Alors si vous essayez de sélectionner toutes les données avec votre souris, parfois c'est possible dans les tableaux PDF, je fais un CTRL-C, donc j'essaie de copier toutes les données. Et maintenant, je vais tenter de les coller sous Excel. Donc je vais faire CTRL-V et voilà ce que l'on obtient, c'est-à-dire une mise en forme qui est totalement catastrophique et ce n'est pas du tout exploitable. Donc ça veut dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Donc, comment on va faire? Alors, je vais ouvrir une nouvelle page Excel. Voilà. Et avant de coller les données vers Excel, eh bien, on va passer d'abord par Word. Okay, vous allez ouvrir votre Word, vous ouvrez un nouveau document. Et maintenant, vous allez faire Fichier, Ouvrir. Une fois que vous êtes là, eh bien, vous allez dans le dossier, alors pour moi, c'est le bureau, hein, qui contient en fait votre fichier PDF et vous allez l'ouvrir. Okay, donc pour moi, c'est test 1. Donc je clique sur test 1, ouvrir, et normalement, je devrais avoir un message. Voilà. Word va maintenant convertir votre PDF en document Word modifiable. L'opération peut prendre un certain temps, etc. Je clique sur OK. Et voilà, maintenant j'ai mes deux tableaux qui étaient dans le premier document, qui ont un très bon formatage. C'est très très bien présenté. Il n'y a aucune erreur. Okay, les données sont exploitables. Une fois que l'on a fait ça, on sélectionne tout le tableau avec le petit carré qui est à gauche. On refait copier. Et cette fois, effectivement, on va donc sous Word. Et ici, on va faire coller. Et on peut faire donc le collage spécial avec conserver la mise en forme. Et voici mon tableau qui a une mise en forme qui est tout à fait acceptable avec des mesures qui vont être maintenant exploitables. Alors, une petite remarque, donc j'ouvre une parenthèse. Supposons que nous voulions faire un graphique dans lequel on met en abscisse la date et en ordonnée cette grandeur. Là, je ne sais pas à quoi elle correspond, mais bon, peu importe. Alors, essayons de faire ça. Donc, je sélectionne les dates en abscisse et maintenant, je sélectionne la deuxième colonne. Et j'essaie de faire le graphique. Donc je mets insertion, graphique. Et là, quand j'essaye, vous voyez que j'ai un graphique qui ressemble à rien du tout. J'ai un point. Et donc ça n'a pas fonctionné. Okay, alors pourquoi? Parce que donc ça va intéresser tous ceux qui sont peut-être nouveaux sur Excel, qui dominent pas trop. Donc le problème, c'est que le PDF que j'ai choisi, visiblement, il a été créé, je suis pas sûr à 100%, mais probablement par quelqu'un qui est aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, en fait, on utilise en fait le point comme marqueur pour les décimales et pas la virgule. Or, moi, j'utilise un Excel qui est en français, et donc le délimiteur pour les nombres décimaux, c'est la virgule et c'est pas le point. Donc ça veut dire que pour avoir un graphique correct, je suis obligé de retirer tous les points qui sont ici et les remplacer par des virgules. Alors bien sûr, on va pas s'amuser à faire ça valeur par valeur. Donc pour ceux qui connaissent pas, l'astuce est la suivante. Si un jour vous êtes face à cette situation-là, c'est vous sélectionnez la colonne qui vous intéresse et maintenant vous faites CTRL H. Une fois que vous avez fait CTRL H, vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir et il y a écrit rechercher quelque chose et remplacer par quelque chose. Alors dans cette colonne-là, eh bien on va rechercher le point et on va le remplacer par une virgule. Maintenant je clique sur remplacer tout, OK, et donc voilà, c'est fini. Maintenant si vous regardez dans ma colonne lot, eh bien maintenant j'ai des virgules à la place des points. Alors si maintenant j'essaye de sélectionner les dates et je resélectionne à nouveau cette colonne, si maintenant je fais insertion graphique, eh bien ça marche. OK? Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse au cas où vous seriez confronté
à ce genre de données qui ne proviennent pas en fait de l'Union européenne. Okay. Donc sur le bureau, j'ai un deuxième fichier qui s'appelle test2. Et donc si on l'ouvre, on va trouver un tableau qui est un peu plus complexe que le précédent, parce que là, il y a des couleurs, il y a des cellules qui ont été fusionnées, et en plus, il y a une image. Donc on va juste voir si cette méthode fonctionne avec des tableaux un peu plus complexes. Donc on va faire le test. Donc première chose, je vais réouvrir une page Word, et donc je vais faire de nouveau fichier, ouvrir, et je vais aller chercher donc sur le bureau le fichier qui s'appelle test2. Hop, voilà, je l'ouvre. Donc j'ai le même message que précédemment. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Et quand j'arrive à ce niveau, je clique sur le petit carré, clic droit, copier, je bascule sur Excel. Et là maintenant, je colle et je fais conserver la mise en forme. Et voici ce que j'obtiens. Ok. Donc qu'est-ce que je peux voir? Alors je peux voir que il a bien repéré en fait le serpent là comme étant une petite image que d'ailleurs donc je peux déplacer si ça ne m'intéresse pas. Ok. Si je veux travailler uniquement avec des données, j'ai pas besoin en fait d'avoir l'image de ce serpent. Et donc vous voyez que les couleurs et la mise en forme a été à peu près respectée. En tout cas, j'ai pas de problème au niveau des valeurs sur les abscisses et les colonnes. Voilà, voilà un petit peu comment vous pouvez faire donc pour exporter des données qui sont dans un PDF vers Excel. Ça fonctionne très bien. Juste une petite remarque pour finir. Si vous utilisez Microsoft Office 365, ce qui n'est pas mon cas, eh bien vous avez une manière très simple d'importer des données à partir d'un fichier PDF, ce que l'on ne peut pas faire avec une version plus ancienne d'Excel comme la mienne. Okay. Donc je vous montre comment on fait juste à partir d'une capture d'écran que j'ai faite d'Internet. Si vous avez Microsoft Office 365, donc tout en haut dans la barre, vous avez un menu qui s'appelle Data ou Données, si vous êtes en français. Vous allez sur le petit cylindre ici à gauche où il y a écrit Get Data, donc acquérir des données. Vous allez avoir un menu déroulant qui va s'ouvrir, et donc vous allez dans la partie où il y a écrit From File, ou à partir du fichier si vous êtes en français, et donc vous allez avoir toute une série d'options. Eh bien, dans la version Office 365, donc Microsoft a rajouté l'option From PDF, donc à partir d'un PDF, ce qui vous permet en fait d'importer des valeurs numériques ou des tableaux complets directement à partir du fichier PDF vers Excel, sans passer par l'étape intermédiaire qui consiste à utiliser Word. Voilà, ceci clôt ce petit tutoriel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou à souscrire à ma chaîne si vous avez trouvé ce tutoriel-là intéressant. À bientôt!